Là, on va juste poser les faits. Voilà, parce que ça, je devais en discuter. J'ai pas envie de faire de vidéo pour tailler, je sais pas quoi. Vous êtes sortis logiquement contre l'équipe de France. L'équipe de France est largement au-dessus. Mais moi, en fait, je me rappelle de quand on a perdu 3-1 contre l'équipe de France parce que nous, on a marqué. Nous, on a cadré des frappes. Je dis ça, je dis rien. Ça nous a pris de haut. En mode, ces Sénégalais là, regardez comment ils sont ridicules et tout, nanana. Ah, ok. Moi, j'ai pas parlé, j'ai dit, vas-y, peut-être, on verra. Peut-être eux, ils vont faire mieux. Parce que voilà, même si c'est pas truc Coupe du Monde, la France a affronté 3 nations africaines. Côte d'Ivoire, ils ont marqué au moins. Au moins, ils ont tiré, ils ont cadré. Sénégal, on a marqué. Au moins, il y a eu un moment de doute avant que Mbappé nous tue. Mais vous, il n'y a eu aucune crainte de tout le match. Même pas. Je sais même pas si vous avez cadré un tir. Le plus gros, l'action la plus dangereuse, c'est El Ainaoui, le corner à la 84e minute. Donc c'était bien d'être bavard. Nous, on demandait à voir, vu que, à ce qui paraît, voilà. C'est vous qui montrez l'exemple aux gens et tout. On regarde. Donc voilà, au final, c'est un débat entre deux pays éliminés, voilà. Mais je voulais quand même savoir. Parce que quand on a perdu, tout ça, quand on perdait nos matchs, j'avais l'impression que voilà, ça voulait nous montrer que voilà, on était des vauriens et tout. Alors qu'au final, une sélection sénégalaise qui se déplace avec tous ses problèmes en interne, mais au moins un but, au moins fait un peu flipper l'équipe de France. Mais là, ce soir, c'était... Vous avez mis le bus, mais à part ça... Donc c'est comme ça les Marocains jouent. Mais Sénégal est fort. Sénégal est fort. Laissez Sénégal là où il est. Je ne comprends pas pourquoi FIFA a donné la première position aux Marocains, au Maroc. Mais les Sénégalais sont forts. Nous, au moins, on a fait 3-2. Et 1-0 pour la France. 3-2. Si ce n'était pas trop de Pape Thiaw là, on allait marquer même. Maroc, au lieu que vous jouez, vous ramenez la balle derrière. On ne joue pas derrière, on joue devant. Vos milieux aussi. C'est les milieux qui font des efforts pour donner aux attaquants. Vos attaquants aussi. Ibrahim Dag aussi. Taka. Non, le Sénégal est fort. Affaire de canne, affaire de coupe là. Laissez les Sénégalais avec leur canne. Parce que c'est les Sénégalais qui méritent ça. Ça c'est quoi ça? Non. Mais vous jouez pas les gars. Vous jouez pas. Vous jouez pas. Normalement là, c'est Sénégal qui doit être à la tête. Peut-être après c'est la Côte d'Ivoire. Peut-être après c'est Maroc. Je ne comprends pas pourquoi FIFA a classé Maroc premièrement sur la tête des Sénégalais. Mais Sénégal est fort. Guende, vous êtes fort. Vous êtes fort, Guende. Mais la personne qui nous a gâtés là, c'est pas pire, mais c'est pas grave. Mais vous êtes fort, Guende. Maroc. Non. Vous jouez pas. Vous jouez pas. Faute en faute, faute en faute. C'est comme ça que vous avez fait faute sur notre défenseur sénégalais là. À la fin, après on a marqué, vous avez rejeté ça. Non. Les gars, là c'est pas le Sénégal, hein. C'est pas le Sénégal, hein, où tu peux les voler, où tu peux faire annuler un but, où tu peux faire annuler une compétition. Là non, les gars. Là c'est l'équipe de France. Ben oui. Apparemment Désiré Non, Doué. non, mais Sodré, tu peux le dire, s'il te plaît, que là c'est pas la Coupe d'Afrique. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. les Marocains, vous faites pas comme vous voulez en fait là. Là c'est le vrai football là. Là il y a plus de serviettes là. Il y a plus de serviettes. Je veux juste voir la passe D de Désiré Doué parce que les gens ils disent que c'est une passe D de malade. Ah ouais? Ouais. On va. Quel choix. Attends, il y a Mbappé on peut qui dire est quand même que Didier Deschamps, Didier Deschamps, c'est incroyable, hein. Alors Rabiot il a donné à Dez. Oh, je crois qu'il a fait une passe de malade. Ouais. Oui. Il se l'emmène, mais on la voit, ils l'ont montré une fois. Dommage, dommage. On la verra pas bien. Ah, je crois que les Marocains, vous reviendrez plus fort, les gars. Ah, enfin, Une on a prochaine ouvert fois. le score, Momo. Enfin, putain, on a souffert, À les l'heure gars. de jeu. On a souffert, les gars. Oh, excusez-moi, putain. les gars, notre réaction, elle est à la hauteur du stress qu'on avait, en fait. Ah ouais, de On avait peu à craindre de cette équipe du Maroc, c'est ce qu'on a ressenti sur le terrain. On a senti qu'ils étaient peu dangereux dans les moments où ils n'avaient pas le ballon. J'ai parlé avec et ils se sentaient plus forts il y a 3 ans et demi. Wesh les gars, c'est comment? Ça dit quoi tout opposé aux dosé dans le Bendax? On revient sur la déclaration de Rabiot et je suis totalement d'accord avec lui. En fait, le Maroc, vous vous êtes mis à un niveau que vous n'êtes pas. Et la France, ils sont venus pour vous rappeler c'est quoi les bails. En fait, quand vous vous êtes moqué de nous quand on a joué contre l'équipe de France et que en plus de ça on a on a franchement été loin d'être ridicule contre cette équipe de France, bah vous vous êtes moqué, mais là vous avez vu en fait il y a pas un écart de niveau, il y a un fossé
entre vous et l'équipe de France. Cette équipe-là, en fait, c'est des méchants. C'est une équipe rodée, c'est une équipe expérimentée. Quand on regarde l'effectif du Maroc, poste par poste, il n'y en a aucun qui rivalise avec l'équipe de France. Aucun. Et dans plein d'équipes de cette Coupe du Monde, même dans les grosses nations, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à rivaliser avec les joueurs. C'est tous des joueurs top 3 mondiaux à leur poste. Donc il y en a qui disent, ouais, il est arrogant, il se la pète. Non, c'est de la condescendance. Non, c'est de la confiance en fait. Ces mecs-là, ils sont trop forts. Ces mecs-là, ils ont l'habitude d'être là où ils sont. C'est des mecs, ils font tout le temps finale. Ça fait 2 éditions, ils ont fait finale de Coupe du Monde, ils en ont pris une, ils en ont perdu une. Mais comment vous voulez qu'ils soient pas confiants, ces mecs? Ils ont l'habitude d'être là. Parce qu'en plus de ça, vous vous êtes moqué, mais nous, on a perdu contre la France. On a perdu contre la Norvège. On a perdu contre la Belgique. Et Belgique, c'est une faute professionnelle. Mais la France et la Norvège, actuellement, ils en sont où? La Norvège, quart de finale, ils ont tapé le Brésil. La France sont en demi. Et ils viennent de vous éliminer. Donc, je veux bien qu'on se moque du Sénégal. Je veux bien. Mais nous, on a perdu contre des potentiels champions du monde, là. Parce que là, pour l'instant, ça avance. Les équipes contre qui on a perdu, elles avancent. La Belgique, pareil. Ce soir, on va voir s'ils passent ou pas. Donc, faut pas se comparer. On n'a pas eu le même parcours. Vous avez joué Haïti, chéri. Vous avez joué l'Écosse. Vous avez joué Brésil. Vous avez même pas gagné. Vous avez fait 1-1. Vous avez joué contre les Pays-Bas. Vous êtes parti au tir au but. Vous n'avez pas gagné sur le terrain. Vous avez joué contre le Canada. Le Canada, ils vous ont tenu tête pendant une mi-temps. Après, ils ont craqué. Et au final, vous avez mis 4 tirs dans le match. Vous avez marqué 3 fois. C'est pour ça que je vous dis qu'on vous a surcoté de malade. De malade. C'est le parcours qui a fait ça. Je n'enlève en rien la qualité de votre équipe, mais vous n'êtes pas la meilleure équipe africaine. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le parcours vous a mis en lumière et vous vous êtes pris pour ce que vous n'êtes pas. Là, la France, ils ont remis les pendules à l'heure. Là, au moins, vous allez redescendre de votre petit nuage et ça va vous faire du bien. Le Sénégal, sur le premier match, a montré beaucoup plus de choses que le Maroc ne le fait sur cette première période. Je veux dire, je vous trouve très clément avec cette prestation marocaine. On nous a vendu que c'était la nation dominante du continent africain, qu'ils étaient en pleine montée en puissance. Mais c'est tactique de rien du tout. Ils ne maîtrisent pas. Mais, toi, tu penses qu'en fait, ils maîtrisent, c'est eux qui décident. C'est une méthode d'endormissement. Mais oui, mais à un moment donné, quand tu veux gagner des matchs, il faut que tu te procures des occasions. Ils n'ont pas une seule occasion du match dans le jeu, pas une. En 45 minutes, il n'y a rien. Si jamais ils gagnent, tu dis quoi, Philippe? Le problème, il est là. Donc c'est peut-être aussi ce qu'a demandé Mohamed Wabi. Je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, mais ça, je te dis pas que ça peut marcher. Ça peut marcher, bien sûr. Ça peut toujours marcher. Mais par contre, qu'on nous vende pas l'ambition marocaine. Là, il n'y a aucune ambition. C'est extrêmement restrictif. Le Sénégal, sur le premier match, a montré beaucoup plus de choses que le Maroc ne le fait sur cette première période. Je veux dire, si Mbappé met son penalty et s'il y a un petit peu plus de réussite, que ce soit la frappe de Digne, que ce soit, ça peut faire 2-0 à la mi-temps, et c'est pas volé. Ouais, mais il y a 0-0. Ouais, mais franchement, vous me faites rigoler. Évidemment que c'est l'histoire du foot, mais le Maroc me propose sur le plan offensif, à partir du moment où il passe la médiane, il ne se passe rien. Unai, c'est le Unai de l'OM. Et, il a joué très bas, pour l'instant. Il est sur le côté droit, là, il touche 2 ballons. Il y a eu un dédoublement avec Achraf Hakimi. Quand le ballon a été perdu, ça a été le contre pour le penalty. Me faites pas rigoler. Me dites pas, le Maroc, ils sont en train de les endormir. Ils endorment rien du tout. Ils sont 2 classes en dessous. Et si ça doit jouer normalement, il y a 2-0 à la mi-temps.